Et en fait, leur réseau électrique ne connaît plus de défaillance parce que si jamais il y a un pic, comme ce qu'il y a eu en février par exemple, où le gouverneur du Texas s'est félicité en disant on a dépassé le record de demande électrique sur le réseau, pire que lorsqu'il y a eu le blizzard en 2021-2022, et le réseau a tenu. Et en fait, on constate que c'est parce qu'on appelle les mineurs, on leur dit vous débranchez, boum, ils rentrent 3 gigawatts au réseau. Et donc ça, on pouvait pas le faire avant, on peut le faire maintenant sur le déploiement des renouvelables. En France, le problème est un peu différent, pour conclure sur la partie modulation nucléaire, c'est que nous, on a un mix électrique dans lequel les intermittents, en fait, sont bien plus faibles, parce qu'on a une production de base déjà, qui est déjà décarbonée, qui est le nucléaire. En revanche, ce qu'on est les seuls à faire dans le monde, de mémoire, après, je peux me tromper, peut-être qu'il y a un ou deux autres pays qui le font, mais c'est que nous, on donne priorité aux renouvelables sur le réseau, et donc c'est au nucléaire de s'effacer. Et donc on a ce qu'on appelle un facteur de charge, donc en gros le temps de sollicitation des réacteurs nucléaires il est que de 70%, ce qui veut dire que 30% du temps les réacteurs ne font rien, ou en tout cas ne produisent pas de l'électricité qu'ils pourraient faire. Donc le coût fixe a été payé, hein, l'appareil industriel est là, il a coûté immensément cher, on peut produire du mégawattheure de façon très peu coûteuse, mais comme on laisse la priorité sur le réseau renouvelable, on efface le nucléaire.